Merci de votre présence et merci de vos initiatives. Je voudrais simplement, déjà au nom du président du Grand Lyon, qui a rendu visite récemment à votre ville et qui en a ramené des choses intéressantes, vous souhaiter la bienvenue. Vous dire que ce sont des manifestations que nous souhaitons au Grand Lyon développer parce qu'elles correspondent aujourd'hui aux enjeux qui sont les nôtres dans le développement de nos villes. Donc c'est bien dans les échanges de bonnes pratiques, dans les échanges de savoir-faire, dans les échanges économiques aussi, que nous pourrons construire un monde soutenable que nous pourrons transmettre à nos enfants. Donc, cette manifestation d'aujourd'hui, cette rencontre, elle trouve tout à fait sa place dans ce que nous souhaitons développer. Du côté des villes, puisqu'à chaque fois qu'il y a une conférence internationale, il y a une conférence des villes, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. D'abord, une prise de conscience de la part de tous les maires du monde entier, qu'on soit à Mexico, qu'on soit à Göteborg, qu'on soit à Jakarta, qu'on soit à Istanbul, qu'on soit à Lyon, que les problèmes des villes sont structurellement identiques. Les contextes historiques, les contextes humains et les contextes géographiques sont différents, évidemment, mais les problèmes des villes dans la capacité d'offrir à des habitants des conditions de vie dignes, des conditions de logement, des conditions de déplacement, un accès à la santé, un accès à l'éducation, sont structurellement les mêmes dans toutes les villes. C'est pour ça que je voulais remercier, parce que Gérard Collomb a visité Göteborg il y a quelques semaines à peine, et qu'il a découvert que votre ville était raccordée au réseau de chaleur à plus de 80%, et il s'est dit « Ah tiens, donc c'est possible ». Donc je vous remercie, vous m'avez déjà aidé dans la capacité à démontrer que c'est une solution rationnelle, autant économiquement que techniquement. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Souhaiter que ces débats soient fructueux, pleins de découvertes réciproques, et vous remercier pour passer une bonne journée. Et j'espère que vous aurez le temps de découvrir notre ville, qui, en dehors de ces débats, est aussi une ville historique, une très belle ville que je vous souhaite de découvrir. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Charles, de votre chaleureux accueil. C'est toujours avec un très grand plaisir que je reviens à Lyon. En fait, je considère Lyon comme ma deuxième ville d'adoption en France maintenant. Et je veux remercier Grand Lyon d'avoir accepté d'organiser avec nous cette journée. Je suis particulièrement heureux de voir que les liens entre Lyon et Göteborg continuent de se renforcer et qu'une coopération se développe dans des domaines aussi essentiels que la ville durable. Je suis persuadé que cette méthode de travail avec des échanges bilatéraux comme nous le faisons aujourd'hui permettent un échange riche d'idées et je m'en réjouis. Pour la Suède, l'efficacité énergétique en particulier est un élément important du verdissement des économies. Il me réjouit de voir que de nombreux pays membres de l'Union sont dans le même état d'esprit. J'ai lu que le Grand Lyon s'était déjà fixé comme objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 20% sur son territoire d'ici 2020. Et c'est bien là un exemple concret de ce que nous devons et pouvons réaliser. Le poids des villes dans cette conversion vers une économie éco-performante est une raison de plus pour amplifier la coopération entre les villes européennes. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Les intervenants d'aujourd'hui, tant de Lyon que de Göteborg, représentent les différentes composantes de la société. Et je suis convaincu que leurs contributions renforceront la coopération non seulement entre les deux villes, Lyon et Göteborg, mais aussi entre nos deux pays. Je vous remercie. Thank you, Mr. Ambassador and Monsieur Charles. Good morning, ladies and gentlemen. It's a pleasure being in Lyon, as always. Since I have been involved in this sister city relation for quite a number of years, actually we had
a seminar focusing on sustainable transport systems in this particular room for about 5 years ago. So it's nice to be back and to see that we have even developed these issues further since last time. We are all facing a great challenge, all cities all around the world, facing more or less the same problem, but maybe from different levels. And the city of Gothenburg has a history of being an industrial city and heavily polluted. We had a very, very bad reputation only 20 years ago when it comes to the environment. But out of that history, our politicians, they decided to actually do something and act. And so we have done a number of things in order to improve the environment in the city. And hopefully this trip, this journey that we have done could be of help to other cities facing similar problems. Although a lot of things have happened all over Europe over the past 20 years, of course. But what we would like to show today is that we have done it, we do it, it's working, and it's also profitable in many cases. A problem such as the waste in a city is not only a problem, it could also be a source for both heating and for creating electricity and also for vehicle fuel. So don't only look at a problem as a problem, it could also be a part of a solution. You will hear many things today, and so will we, and I'm really looking forward to this day, to hear all the presentations and to see what comes out of it. And I really do believe that there is a great potential for further cooperation between our cities, both when it comes to sustainable transport systems and to create sustainable cities in Lyon and in Gothenburg. Thank you.